bienvenue au jour 7. Il est presque 11h15 et j'essaie de faire mes petits pas avant de commencer mon challenge. Et je suis en train de chercher un chouette spot pour pouvoir filmer. Je sais toujours pas si je vais le faire en accéléré ou en normal. Mon dernier jour. Mon dernier jour. Ce sera juste le dernier jour filmé avant parce que ça prend beaucoup de temps aussi. Et c'est peut-être même ça qui est plus fatigant parce que j'ai envie que ça fasse un beau rendu. Et que ce soit pas désagréable à regarder. C'est quoi ça? Oh. Attendez. Mais vous le voyez pas, mais c'est comme des fous bizarres. Mon dernier jour filmé avant 7 jours. Parce que j'avais dit qu'on faisait le point que les 7 jours. Je suis crevée. Je pense que ça va au frelon, mais il y a de plus en plus de frelons, mais c'est pas possible, on se casse. Et le bras qui fume. Allez, je vais vite chercher le spot là. J'en ai marre déjà. Bisous les loulous. À ce soir, à tout de suite pour le récap. Hello everybody! Évidemment, on commence la séance avec d'échauffement. D'échauffement, d'accord. Pour la séance de 7 jours, nous avons décidé de la faire la séance à l'extérieur. C'est toujours a little bit spicy with my dog DDA. Look at this motherfucker, he wants to play while I do his sport. So I have to go back to focus to do the stretching and everything, the warm up and everything. Toujours échauffé 5 à 10 minutes. Ah, je regrette d'être sortie avec lui. C'est pas grave, donc on commence par les 50 squats d'affilée. Ensuite, on enchaîne directement avec les 50 good morning ou deadlift, mais j'avais pas envie de prendre un poids à l'extérieur. Donc j'ai décidé de faire des good morning, tout simplement, assez simple. Bon là, je me suis dit, je vais caler la laisse sous le pied parce que c'est pas possible sinon. Oh mais regardez ça. Avant-dernier exercice, c'est mes préférés, c'est le dead bug. Je ne peux pas prononcer ce mot autrement que dead bug. Dead bug. Dead bug. On termine la belle séance par des push-ups contre un arbre. Alors, je sais pas si on peut toujours appeler ça push-up. Il y a Didier qui est en train d'essayer de me faire tomber, là. Je la laisse sous le pied, connard. C'est vraiment un salopard. J'arrête pas de m'arrêter à cause de lui. Allez, on se reconcentre, on termine ces 50 pompes et surtout, on va faire le point mesure et je vous laisse avec un débrief approximatif comme d'habitude. Alors, petit point mesure, j'ai perdu 1 cm de tour de taille, 3 cm de tour de cuisse et 1 cm de tour de bras. La voile n'était même pas en accéléré, j'espère que j'étais bien stressée. Jour 7, déjà une semaine. Je sais très bien ce que vous vous demandez. Est-ce que j'ai perdu du poids? Oui! La perte de poids n'est pas énorme, mais on ne peut pas en demander trop à son corps, c'est déjà énormément de changements. Donc déjà, première semaine, fin de la dernière journée filmée avant les prochains... Voilà, le dynamisme que vous entendrez dans ma voix, c'est le résultat des 7 jours de challenge combinés. Donc voilà, je suis pas en super forme, mais c'est normal. Je vous rappelle que je viens d'enchaîner 10 000 pas par jour pendant 7 jours, alors que j'étais en moyenne à 8000. Ça fait 7 jours que j'ai pas mangé de sucre, et que j'ai pas mangé de produits ultra transformés, alors que j'étais dans une période là un peu creuse où je faisais que manger mal, c'est très sucré, je craquais très facilement, j'avais aucune limite, donc ça a été un gros changement pour moi. J'ai déjà perdu 1 kilo, mais le plus important c'est que je me sens mieux, que je respire mieux, je me sens moins lourde et j'ai quand même plus d'énergie à part à la fin de la journée. Dans l'ensemble, j'ai plus d'énergie et surtout le plus important c'est que j'ai la fierté d'avoir tenu jusqu'ici. Le bilan au bout d'une semaine, c'est que je crois que le tout combiné demande un effort considérable à mon corps pour s'adapter. Je sentais vraiment fatigue, mais je lâche rien. Et aussi, il faut tenir en compte que mes nuits ne sont pas toujours réparatrices. Et je pense que c'est aussi un côté excitation où j'ai du mal à me rendormir. Et je suis aussi très excitée de commencer la journée. J'ai toujours fait ça en fait. Je suis tellement contente quand j'ai un challenge, un objectif ou quelque chose qui m'anime de commencer la journée suivante que j'en dors pas. Imaginez-vous avant de partir en vacances comment je suis. Petite précision importante pour celles qui partent de zéro ou en tout cas comme moi qui n'ont pas fait de sport régulièrement depuis 2 ou 3 mois. Faut vraiment pas hésiter à varier les exercices pour éviter un risque de blessure ou même de stagnation. Moi à partir de jour 8, je vais pas changer les exercices, je garde les mêmes, je vais juste varier l'amplitude de mouvement. Quelle déception! Quelle déception! En regardant mes vidéos, je me rends compte que, pourtant j'ai regardé tous les jours, hein, mais je me rends compte que les mouvements manquent de tonus, manquent de dynamisme et surtout l'exécution n'est pas bonne. Donc demain, pour le jour 8, je vais commencer à faire mes exercices devant le miroir pour pouvoir corriger ma posture et mon mouvement d'exécution parce que là ça va pas du tout. Juste parfois en fin de journée, j'ai l'impression que ma tête va exploser. C'est pas uniquement à cause du challenge, je fais quand même pas mal de choses à côté et je pense que mes mauvaises nuits jouent énormément dans ma reconstruction physique, mentale et mon humeur générale. Je suis fatiguée les copains. Je suis très fatiguée. Hein? J'en ai marre.
Hein? Hein? Ah, ça va. Hein? Seigneur. Oh my god. Rendez-vous. Mais... il y avait du vide dans mes yeux là. Qu'est-ce qui se passe, José? Bisous les copains.